Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la déchristianisation, de ses causes. Et d'abord, on va essayer de partir de l'observation pour raisonner. On ne va pas parler d'idéologie, on va partir de l'observation. Et à partir de l'observation, on va en tirer bien des conclusions. Il y a aussi des nouveaux travaux qui sont tombés récemment, qui nous ont permettent de comprendre ce qui s'est passé, notamment dans les années 60. Comment se fait-il qu'en France, notamment, les églises se soient vidées de plus de 50% en une décennie. D'abord, si on part de l'observation, on se rend compte que les pays d'Europe de l'Est, les pays communistes, sont restés chrétiens. Les pays communistes sont restés chrétiens, alors que les pays qui ne l'étaient pas, eux, eh bien, se sont déchristianisés. Pourquoi ? C'est quand même incroyable. Le communisme est particulièrement anti-religieux, anti-chrétien. Et pourtant. Alors, plusieurs pistes. D'abord, en Europe de l'Ouest, après la Seconde Guerre mondiale, nous sommes passés dans une société de production, une société de marché, une société dominée par la technique. Les solutions d'une société technique sont alors techniques. Il n'y a pas de place pour le reste, c'est-à-dire l'humain. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que l'économie est devenue le lieu de lien social. Je répète, c'est important ce mot. L'économie est devenue le lieu de lien social. Alors qu'en Europe de l'Est, pas du tout. Pour avoir de bons consommateurs, il faut avoir des individus isolés, déracinés, uniquement motivés par leur désir réduit à l'acte d'achat. J'ai un petit mot de Bernanos, La France contre les robots, à ce sujet qui est intéressant. L'homme n'a de contact avec son âme que par la vie intérieure. Et dans la civilisation des machines, la vie intérieure prend peu à peu un caractère anormal. Pour des millions d'imbéciles, elle n'est qu'un synonyme vulgaire de la vie subconsciente, et le subconscient doit rester sous le contrôle d'un psychiatre. Et oui, nous sommes rentrés aussi dans une culture psychanalytique après la Seconde Guerre mondiale. Et le psychiatre, eh bien, il a pris la place du curé, du prêtre, en ce qui concerne la confession. La société des machines crée le nombre, et le nombre amène à l'égalitarisme et au trust. La société de consommation a créé des individus isolés. S'en est suivi l'individualisme. La liberté de conscience, le processus d'individuation nous a amené à mai 68, nous a amené à cette révolution bourgeoise, puisqu'il n'y avait plus que des individus, et a permis cette révolution du capitalisme, c'est-à-dire le nouveau capitalisme qui est le capitalisme actuel, le capitalisme libertaire. Parce que le capitalisme libertaire, eh bien, il crée de nouveaux marchés, tout simplement. Et donc, en fait, voyant cela, au préalable, voyant en fait que l'économie était en train de devenir le lieu de lien social, qu'a fait l'Église ? Eh bien, l'Église a adopté une stratégie. Et cette stratégie a consisté à réduire l'espace, la distance, entre le fidèle et le religieux, entre le sacré et le profane. C'est une très bonne stratégie. C'est vraiment du très haut niveau. C'est de se dire, ben voilà, on est en train de perdre la société est en train de se transformer, en train de la perdre. Donc qu'est-ce qu'on va faire stratégiquement ? On va court-circuiter l'économisme en se rapprochant du fidèle. Sauf qu'il y avait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas prévoir. C'est qu'on est passé d'une société d'obligation à une société de droit. Et à ce moment-là, eh bien, les gens ne se sont plus sentis obligés d'aller à l'église, ne se sont plus sentis obligés de faire leur confession, et du coup, en changeant la messe en français, en la passant du latin au français, ça a été mal perçu par les fidèles parce qu'il y a une rupture, si vous voulez, dans leurs habitus. Et donc, ce qui pouvait sembler être une très bonne stratégie, s'est retrouvée contre-productive. Mais en fait, quoi que Vatican puisse faire,
le résultat aurait été à peu près le même. C'est-à-dire que l'économie a pris la place. Sauf que, aujourd'hui, ce monde-là, eh bien, il est en train de s'écrouler. Complètement, complètement. Il y a de moins en moins de gens avec du travail. Il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent complètement isolés, du coup, du fait de la logique marchande, qui se retrouvent sans travail, sans presque sociabilité. Et donc peut-être que l'Église a un coup majeur à jouer sur ces 10 prochaines années. Majeur. Ce serait de refaire du lien, de refaire du lieu. Il y a un réseau quand même qui est gigantesque en France, c'est le réseau des églises, des paroisses. Le lieu, c'est la première composante du lien. Et la mondialisation, c'est la quintessence du non-lieu. Donc c'est un message que je passe peut-être un peu naïvement, mais si les paroisses, par exemple, organisaient des repas, non pas tous les mois, mais toutes les 2 semaines, eh bien, les gens viendraient, parce que ça leur permettrait de se sociabiliser, davantage que de croire que d'aller à l'église, parce qu'effectivement, ça, ce serait peut-être dans un second temps. En organisant, je ne sais pas moi, des garderies, en tout cas, en permettant aux gens de retrouver du lien, de retrouver du lieu et de se sociabiliser. Le repas, c'est quelque chose de fondamental là-dessus. La barbarie, qu'elle soit économique ou musulmane, nous fait redécouvrir notre civilisation. Et donc, il faut faciliter ces liens. Et pour faciliter ces liens, il faut faire du lieu. Il ne s'agit pas de croire dans un premier temps, il s'agit de faire peuple. Et ces 10 prochaines années vont être décisives. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir peut-être à certaines personnes qui font partie de paroisses, mais aussi à certains abbés, curés, etc. Je me base sur des travaux nouveaux qui apportent une lumière qu'on n'avait pas encore jusqu'à présent. Donc il y a un coup énorme à jouer, faire du lieu, faire du lien. À bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, restez solides.